Bonjour à tous, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission dédiée aux livres. Après la librairie Emile, je vais vous faire visiter deux autres lieux dédiés aux livres dans ma ville, c'est-à-dire la médiathèque du Pays de Château-Gontier ainsi que l'espace culturel Leclerc où je me trouve actuellement. Donc on va commencer par ça. Haha, on y va. Comment êtes-vous devenu libraire ? Alors moi ça part d'une passion, forcément, les livres, la BD, beaucoup de choses. Et puis j'ai cherché des formations qui m'offraient vraiment quelque chose de professionnalisant dans le métier du livre. Donc j'ai fait un DUT à Aix-en-Provence. Donc j'ai été formée à tous les métiers du livre. La bibliothèque, l'édition, la librairie, donc j'avais une vision d'ensemble. Et puis à la fin de mon DUT, je me suis spécialisée dans la vente de livres en librairie. J'ai fait des stages en librairie. Et puis je suis arrivée là. Le métier de libraire est-il très physique ? Ah, il peut avoir un côté très physique, oui, parce qu'on porte des cartons, des fois on a des grosses livraisons, des cartons qui peuvent peser jusqu'à 20 kg, et puis ça fait beaucoup de manutention, et puis ça fait des bras. Comment choisissez-vous les livres que vous vendez ? Alors on a des représentants qui passent, qui nous font des argumentaires, on a aussi des services presse, tout ça, on lit des livres en avant, et puis ensuite on regarde, on a nos goûts, forcément, oui. Mais on a aussi des clients. Donc on essaye, nous ici, en plus, on a des clients qu'on voit souvent, donc on sait ce qu'ils aiment. Donc on choisit en fonction de ce que nos clients aiment beaucoup. Quelle est votre autonomie comparée à un libraire indépendant ? C'est sûr qu'on a des choses peut-être à respecter plus qu'un libraire indépendant, mais moi si je veux faire venir un livre, n'importe lequel, je peux le faire venir. Il n'y a pas de souci. Si moi il me plaît et que je sais que je vais pouvoir le présenter à des clients, il ne faut pas que j'hésite parce que justement ça peut le faire connaître et ça peut être intéressant. Quel type de livre vendez-vous le mieux ? On a les livres de Le Gardinier qu'on vend beaucoup en ce moment. On a le livre aussi En attendant Beau Jungle. C'est un premier roman, un très très bon roman. Et puis des livres sur la santé, notamment sur les intestins. En ce moment, c'est la mode. Une fois reçus, que faites-vous des livres ? Alors on les met en rayon, forcément. On les range par type de livre. On ne va pas mettre un livre de tourisme dans le roman, forcément. Donc on a un classement bien particulier, propre à notre librairie. Et puis on met des choses en avant. Des choses qui nous plaisent, des choses d'actualité, des grosses sorties. Donc on les met en avant, on essaie que ce soit joli. Pour les enfants, c'est très important de faire des thèmes. Par exemple, on choisit c'est Pâques, on fait un thème sur Pâques, on sort tous les livres de Pâques, on les met. On suit beaucoup la saisonnalité. Avez-vous de vrais habitués ? Oui. Notamment dans le rayon BD, on voit beaucoup ce phénomène, des gens qui viennent toutes les semaines, ils viennent voir les nouveautés, puis on se connaît bien, on parle. En polar également, on a des gens qui suivent certains auteurs, certaines séries, parce que pareil, on a des séries en polar en fait, des personnages récurrents. Et puis on a aussi des gens très pointus au niveau des essais, qui viennent régulièrement et qui choisissent vraiment des choses pointues. Quelle BD marche le mieux ? Si on parle de séries, on a Astérix, dès qu'on a un Astérix qui sort, Spirou, dès qu'on a un Spirou qui sort. Il y a aussi les légendaires, ça marche très bien aussi. Ça c'est pour parler de la jeunesse. Chez les adultes, on a le comics qui sort vraiment, on a la série Walking Dead. Et puis on a des choses un peu plus confidentielles. Je parle de celle-là qui est au-dessus de nous, la BD La Présidente, donc ça c'est l'actualité, Là on est à fond dans l'actualité. Quel livre jeunesse marche le mieux ? Si on parle pour les plus grands, il y a tout ce qu'on appelle des séries post-apocalyptiques, donc fin du monde, ça marche vraiment. Hunger Games, Le Labyrinthe, tout ça, ça marche. Et puis chez les petits, ça va être tout ce qui est héros des petits. Pas de patrouille, Peppa Pig. Y a-t-il une période plus faste ? Ah bah oui. La rentrée des classes. Parce que là, on a tous les manuels, tous les livres classiques, et puis tous les dictionnaires. Là, ça marche très bien. Et puis, forcément, les fêtes de fin d'année, là, c'est la période. Quelles sont vos séries vedettes ? Les séries de fantastique, Trône de Fer, Robin Hood, l'Assassin Royal, tout ça. Les séries avec les commissaires qui reviennent. Ça marche, je pense à Fred Vargas. Voyez-vous beaucoup de jeunes sans leurs parents ? Oui, chez les plus âgés. Au niveau des ados, ils viennent et puis ils restent un moment, souvent dans le rayon, ils feuillettent les livres et puis en BD également, ils sont dans le coin et puis les mangas. Oui, on voit après les petits forcément moins, ce qui est logique, mais oui, des jeunes ados, oui. Est-ce que vous tolérez longtemps les enfants qui lisent dans les rayons ?
Oui, on les tolère parce que de toute façon, déjà, ils dérangent personne. Tant qu'ils ne sont pas forcément assis par terre en plein milieu du... ça nous arrive. Mais voilà, on a mis des chaises, donc c'est pour ça qu'on les a mises, sinon on les aurait pas mises. Comment YouTube influence la librairie? Ah bah là, en ce moment, on est dedans. Hein, s'il y a un YouTuber qui sort un bouquin, ça marche tout de suite. Les jeunes adorent ça, et puis ça leur permet de voir la personne qu'ils suivent sur Internet d'une autre façon, parce que souvent, ils racontent un peu plus leur vie encore plus personnelle. Combien êtes-vous pour gérer la partie librairie? Alors, nous sommes 4 avec notre responsable, donc on gère différentes choses, les achats de livres et puis tout ce qui est retour également, les livres qui repartent, la mise en rayon, et on est polyvalente, on n'est pas assigné à un rayon. On fait tout l'espace, on connaît tout l'espace et on est capable de renseigner les clients sur n'importe quel rayon du magasin. Merci beaucoup Gaël et les équipes du Centre culturel Leclerc de Château-Gontier. Maintenant, cap sur la médiathèque du pays de Château-Gontier, où nous attend Pierre, chef du service lecture publique, pour une interview radio. Comment choisissez-vous les livres? Nous, on sélectionne les livres dans un cadre un petit peu plus général qui s'appelle un marché public, c'est-à-dire qu'on s'engage pour plusieurs années à travailler avec certains libraires. On sélectionne d'une manière plus précise les documents sur plusieurs critères. Ça va être, il y a certains auteurs qui sont incontournables. Au-delà de ça, on se renseigne beaucoup aussi dans la presse spécialisée. On écoute aussi les conseils que peuvent nous donner les libraires. Ça marche bien, ou alors ça gagne à être connu parce que c'est vraiment un très très bon texte. Et on est aussi très très sensible aux suggestions des lecteurs. Une fois que le document est dans nos murs, il y a tout un travail qui se passe en interne, qui n'est pas visible du public, mais qui consiste à renseigner plusieurs informations sur le document, de manière à ce que quand l'usager nous demande si on a ou pas tel document, on soit en mesure de lui répondre, ou bien quand on est sur des demandes un petit peu plus précises, un livre sur les dinosaures ou un roman qui se passe en Colombie dans les années 30, on soit en mesure de lui répondre également. Une fois que ce travail de catalogage est fait, on va poser une puce anti-vol et ensuite le document connaît une dernière étape, c'est la couverture. Il avait tiqué, un coup sec. Les retours, les invendus, c'est un cauchemar. Les factures, l'inventaire, les stocks, c'est un cauchemar. Les prévisions de sortie, le programme, c'est un cauchemar. Toutes ces caisses, ces cartons, c'est un cauchemar! Ah, tous ces jolis livres. En fait, vous vendez du rêve. Avez-vous des habitués? Des usagers habitués, donc on a actuellement 6000 abonnés actifs. Sur ces 6000 abonnés actifs, il y a évidemment des gens que l'on voit beaucoup plus souvent que d'autres. On a en gros 30% des visiteurs qui ne sont pas des emprunteurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, donc en gros ça fait 2000 personnes, qui viennent à la médiathèque uniquement pour consulter Internet, uniquement pour lire la presse, uniquement pour rencontrer leurs amis, participer à un atelier, etc. etc. On a 4000 personnes qui empruntent des documents régulièrement. Numéro 1, j'achète pas, j'attends le tome 2. Le tome 2 est sorti, j'achète pas, j'attends le tome 3 et la conclusion de la trilogie. Le tome 3 est sorti, j'achète pas, j'attends l'intégrale. J'achète pas, je vais attendre la réédition avec les croquis et les bonus, plus les commentaires de l'éditeur. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres mal rangés que vous retrouvez en Oui, maison? oui, ça nous arrive très très souvent. Comme on assure 120 000 prêts par an, ça veut dire qu'on a au moins 120 000 livres à ranger chaque année de toute façon. Au-delà de ça, chaque mardi et chaque mercredi matin, on range intégralement la médiathèque. Donc on a 45 000 documents dans nos collections. Donc on range 45 000 livres chaque semaine à leur bonne place de manière à ce qu'on soit sûr de les retrouver. On a effectivement 45 000 documents dans nos collections, mais le principe d'une médiathèque, c'est que les usagers repartent avec. Donc il y a certains secteurs où souvent on peut nous faire la remarque qu'il y a finalement assez peu de documents ou qu'on trouve toujours les mêmes. En réalité, c'est parce que une très grande partie de la collection est empruntée sur ces secteurs-là. Je pense notamment aux bandes dessinées jeunesse. Aujourd'hui, on a seulement 2
bac, mais c'est parce que 80% des bandes dessinées jeunesse sont empruntées en permanence. Toutes les 2 semaines, on a 120 nouveaux livres qui sont mis en rayon, donc c'est quand même un volume très très important. Oh d'accord, je vais chercher en regardant les tranches. Ça s'appelle le dos. Ah bon? Le dos. La tranche, c'est là, là et là. Ouais bon, je vais dire l'arrière du livre quoi. Ah non, non, le plat arrière, c'est ça. Appelé aussi 4e de couverture. Je me rends compte que les lecteurs n'y connaissent rien au livre. Oh ben non. Mais enfin, ça méritait pas une gifle. Ah non, ça s'appelle une baffe. Le livre adulte qui est le plus emprunté depuis qu'on a ouvert la médiathèque, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui est un roman qui a connu un réel succès. Pour autant, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit Marc Lévy ou Guillaume Musso. Donc on voit bien qu'on est quand même sur une littérature ouverte, plaisante, ce qu'on appelle les feel-good books, les romans pour se sentir bien, mais on n'est pas non plus sur les grosses artilleries éditoriales. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter toutes ces caisses? Comme un forçage transport, je me casse le dos. Je déballe, je remballe, je transbahute et je me casse le dos. À ces caisses, je suis enchaîné. Oh yeah, car tout ça c'est le destin d'un pauvre gars de la grande chaîne du livre, la grande chaîne du livre. Vous avez la voix cassée là, non? Oui, j'ai dû prendre froid. On considère que le rôle de la médiathèque, c'est d'être vraiment au centre de la cité. On organise des choses nous-mêmes, mais on essaye le plus souvent d'être en partenariat avec d'autres acteurs culturels du territoire, voire même un petit peu au-delà. À l'exemple du coup des heures du conte en anglais ou des ateliers de chansons ou ce genre de choses qui sont organisés là pour le coup avec la bibliothèque anglophone d'Angers ou à l'image des rencontres d'auteurs qui la plupart du temps sont organisées en partenariat avec la librairie Amir Anjou. Du coup j'avais envie de parler de ce lieu et le RER, ce que me permettait le RER, la rame de RER, c'est que dans cette rame, donc un lieu public, sont rassemblés un échantillon de toutes ces vies et de ces milieux sociaux différents. Parce que par exemple, même un train, un TGV, il y a déjà des classes. Bon bah voilà, c'est la fin de cette émission dédiée au domaine du livre. Eh oh, tu as pensé à acheter mon roman 20 000 lieues sous l'Harry Potter des Anneaux? Tu l'as? Mais attends, Zicotine, il n'est pas ton service non plus, hein. Eh ben si, justement. J'ai acheté l'hypnose en 4 leçons. En tout cas, ça marche pas par internet. Moi je vous laisse, j'ai repéré un livre qui a l'air super. Hein. Salut! Salut Martin! Bon, je vais tester sur cible proche. Regarde-moi là, regarde-moi bien. Tu es en mon pouvoir, tu as envie de dormir. Oui, maîtresse. Et ça marche. Écoute-moi, pars en Australie, vas-y, Oui, tout de suite. Maîtresse. Yes. Bon, nouveau test. Vous me regardez bien dans les yeux, là, les youtubeurs, c'est bon? Regardez-moi, vous avez envie de liker cette vidéo, de la partager, de lâcher un super commentaire et confiance en moi, de vous abonner, d'abonner toute votre famille et de regarder toutes nos autres vidéos, même les plus mauvaises. Et confiance, crois en moi. Zicotine? Ah oui, t'es plus hypnotisé, toi? Non, et j'ai acheté la Kalachnikov pour les nuls. Hyper bon bouquin, ce Ah non!